Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Bon, je vais faire une vidéo avec le cycle, ok, de la méthode, mais pour les scalping, c'est-à-dire vous allez trader sur 1 minute. Pourquoi? Parce que si je fais juste sur 15 minutes, hebdomadaire 15 minutes, il y a des gens qui vont m'envoyer des messages privés disant, oui, mais moi, j'ai trade 1 minute comme je veux faire. Donc, je vais vous montrer le cycle de 1 minute, ok, le cycle journalier pour trader sur 1 minute. Comme ça, les gens qui font les scalping doivent être contents. Parce que là, ils sont pas contents, les gens qui font les scalping. Je fais 5 vidéos pour les scalping et j'en ai tout le monde content. Je fais un vidéo pour les 15 minutes pour les cycles de la méthode pour la semaine. Et là, les gens disent, oui, il faut faire pour 1 minute. OK, vous avez gagné. J'y fais pour 1 minute. Donc, j'ai mis de côté. OK, là, c'est vendredi, lundi. Là, c'est les cycles pour la semaine. Je l'ai laissé un petit peu de côté jusqu'à au bout, là. Et là, maintenant, je vais vous montrer comment il faut faire des scalping. Et l'obéir, la même chose pour les scalps. L'unique différence qui existe, c'est que vous allez prendre le premier cycle, le deuxième cycle, sur l'intervalle des 24 heures. Ça veut dire qu'à chaque jour, le cycle va changer. Pour celui-là qui ne sait pas qu'est-ce que c'est un cycle, allez sur le vidéo antérieur, vous allez voir comment il faut faire le cycle de la semaine et vous allez comprendre comment il faut faire et après vous regardez cette vidéo-là. OK? Donc, je vais supprimer tout ça pour expliquer les cycles, okay? Comme il faut former les cycles. Bon, le marché est encore ouvert. J'ai fait ma journée, mais moi, je vais profiter de cet intervalle pour vous montrer. Comme ça, si vous regardez les vidéos et jusqu'à 23 heures, les fermetures de Nasdaq, vous pouvez même profiter de ce mouvement-là. Donc, on prend à minuit ouverture de marché. Okay? Le marché Nasdaq, il est ouvert à minuit 5. Donc, vous allez prendre le premier chandelier. Okay? Vous allez prendre le premier et vous allez marquer. Vous allez le marquer. Et le principe, c'est le même de faire la projection vers la haut, vers le bas. On va prendre le premier mouvement et nous allons faire notre canal de référence. Maurice, si tu prends la mèche, tu prends pas la mèche, ça c'est à vous. OK? Vous, vous êtes le génie de l'autre côté, vous allez faire votre analyse, prendre les mèches et prendre pas la mèche. La unique chose qu'il faut observer, vous faites votre premier mouvement, le premier mouvement, le premier retour, vous marquez les canaux. OK. Le canal de référence pour 24 heures, il est fait. Vous avez besoin d'une zone neutre. C'est quoi la zone neutre? Le premier casse. Ou vers la haut, vers le bas. Premier casse. Qu'est-ce que je fais? Je prends ici, je le projette vers le bas et ma zone neutre, elle est faite. C'est fait. Canal de référence, zone neutre pour 24 heures seulement. Maurice, je peux trader celui-là pour 15 minutes? Oui, vous avez rentré sur 15 minutes. C'est le même principe que le lundi. Par contre, pour 1 minute, vous allez voir que vous allez utiliser toutes les zones que moi je vais placer pour vous donner les scalps de 1 minute. Bien évidemment, je ne crois pas que vous êtes à 1 heure du matin devant le graphique. Si vous êtes 1 heure du matin devant le graphique, vous êtes malade. Parce que là, le marché, il n'y a même pas de volatilité. Donc, si vous réveillez vers 6 heures du matin, 5 heures, 6 heures du matin, vous avez déjà 7 mouvements-là et vous pouvez voir et faire votre premier canal. Et le deuxième canal, c'est juste à utiliser la casse vers là ou vers le bas. OK. Donc, premier cycle, il est fait. Et là, nous attendons validation. Si le premier cycle, il est fait, casse, pullback, j'en trade sur 15 minutes. J'en peux entrer ici sur 15 minutes. OK? Mais vous n'avez pas besoin. Si vous réveillez à 5 heures du matin, vous faites le premier canal, vous pouvez le trader déjà. Ici, il y a des trades à faire. OK? J'y vais vous montrer. Pour le deuxième cycle, c'est simple. Il y a la casse validation. Donc, vous faites la projection vers là haut. Ça, c'est le deuxième cycle. Et pour le deuxième cycle, on va les marquer. Oui, quand je vais trader 1 minute, je vais vous montrer maintenant. OK. Là, c'est le deuxième cycle. C'est quoi le troisième cycle? C'est la somme entre le deuxième cycle et le premier. Donc là, hop, je trace vers le bas. Si j'ai un casse vers là haut, je prends tout ça, je le projette vers là haut.
Ça, c'est le principe. Par contre, ce que moi, je vous conseille, ça, c'est mon conseil, OK? Le bouquin, c'est une chose. La pratique, c'est autre. Si c'est 1 minute, ici, il y a un trade, ici, il y a un trade. Partout, il y a des trades. Donc, vous prenez un seul canal, un seul, et vous faites projeter un par un, OK? C'est les casse vers là-haut. Vous juste projetez un canal vers là-haut. Ne projetez pas l'extinction totale et faites cycle par cycle, 1, 2, 3, 5, pour faciliter votre travail. Parce que si vous prenez un marché neutre comme celui-là, donc vous pouvez trader sur le marché neutre. Si vous prenez un marché comme celui-là de hier, c'est un marché continu, donc ici, vous pouvez projeter un cycle, deux cycles, trois, quatre, cinq, et ainsi de suite. Et vous pouvez trader et prendre le retour. N'oubliez pas que là, on parle maintenant de 1 minute. Donc, une fois que cette canal est fait, il est projeté vers le bas, vous commencez à trader. Ou si vous faites le haut et basse, et le retour ici de niveau, vous commencez à trader. Exemple, si le marché touche ici, vous commencez à faire des trades déjà. Là, on va sur 1 minute pour vous expliquer la dynamique. Une fois que la première et deuxième ligne tracée, 1 minute. C'est-à-dire que entre minuit, la ouverture des marchés, et 1 heure du matin, vous n'avez rien à faire. OK? Il n'y a rien à faire. Donc, à partir que cette ligne, le canal de référence, il est tracé, donc à partir de 1 heure du matin, vous avez déjà une tradé. Pourquoi? Vous avez en résistance en 15 minutes, un support en 15 minutes, et à partir de là, vous pouvez trader tranquillement. C'est juste, il faut respecter le cycle pour éviter de prendre des stop loss bêtement. Si un trade ici au milieu, vous ne prenez pas. Vous prenez que le trade de la extrémité pour faciliter votre vie. Et moi, je vais vous donner un chandelier qui c'est la référence pour tous les trades de la journée. Vous allez voir qu'il y a des trades que moi, j'ai fait ici aujourd'hui. OK? Donc, c'est là, l'observation, c'est juste un chandelier que vous allez observer. Et toutes les opérations, elles vont partir de cet chandelier-là. Il n'a pas un autre chandelier. Et c'est un seul chandelier à observer. Un seul. OK? Et ce chandelier-là, c'est le toupie. Quand vous avez un toupie sur zone de support, vous allez trader. Je vous explique. Regardez, ici, il y a le support, on n'a pas touché. C'est cette chandelier-là qui va donner le top départ, toutes les opérations. Et c'est lui que vous allez prendre pour tracer les zones. Canal de référence, zone neutre, et là, c'est un trade normal comme la méthode. C'est juste que vous allez prendre quoi? Le 15 minutes, les zones de 15 minutes, comme référence de résistance, support. Hausser les casses vers le bas, résistance, plus bas, support. OK? Donc ici, vous avez un trade. C'est 4 heures du matin. Si vous êtes malade et vous êtes devant les graphiques à 4 heures du matin, vous avez un trade ici. Donc là, c'est simple. Canal de référence projeté zone neutre, je vais faire comme ça, c'est correct. Vous prenez ici, et canal de référence, sous la zone des supports, bien évidemment. Si les casse vers le bas, je rentre à la vente, non. Je peux vendre juste si les casse la zone des 15 minutes. Parce que ici, il n'a pas la place pour passer un petit. Mais, comme ça baisse, on prend le inverse. C'est-à-dire, si ça baisse, on prend le plus bas, le plus haut des chandeliers, canal de référence, zone neutre projetée vers là haut, et on projette notre trade au maximum. Et là, c'est simple, regardez, il vient. Ne valide pas, travaille la zone, casse. Je rentre sur les positions sur la casse, non. S'il vous plaît, attendez le pullback. Casse, pullback. Rentrez sur le pullback. Stop loss pullback. Take des niveaux, take des niveaux. Si vous avez cette configuration-là, laissez le trade partir. Là, c'est du scalping. Le scalp, OK? Il y a plusieurs probabilités par jour, plusieurs zones que vous allez trader par jour. C'est pas un trade comme ça que vous allez rentrer, vous allez faire une bête.
Ah, mais j'ai aussi une autre toupie en milieu. Je prends, non, faites pas un canal de référence en enlève ici parce que ça va pas fonctionner. Prenez qui est sur la zone de support et sur la zone de résistance. Donc, ce trade-là, c'est un bon trade, oui. Mais par contre, tu rentres en position, non. Pourquoi? Il n'a pas un programme. On va faire toujours la même rentrée, toujours sur la même dynamique. La dynamique, elle va changer jamais. Pourquoi ça? Pour avoir toujours la même chose. Toujours le même point d'entrée, toujours la même façon de trader. Et c'est ça qui nous donne à réussir. Toujours faire la même chose, le répétitif, répétitif. Ce trade-là, c'est un bon trade, oui. L'opération que c'est correct, oui. Je rentre en position. Et là, on va évoluer. Nous allons évoluer. Regardez. Ici, on note, le marché descend. Et regardez que le chandelier, c'est toujours celui-là. Mèche inférieure, il est un chandelier parfait. Donc, ça baisse, je fais pas, je place. Sous la zone de support. Si vous voulez, vous prenez tous qui sont exactement sous la ligne. Ça va fonctionner à chaque fois. Canal de référence. Zone en est de la ligne. Je le projette vers le bas. Et là, comme ça baisse, je projette là contre le sens supérieur. Je le trace. Je le vers le bas. Et à partir de là, c'est bon. J'attends, tac, tac, casse. Regardez, il y a eu la casse, retour, je rentre en position. Take d'un niveau, take des deux niveaux pour ceux qui veulent. Regardez, c'est mathématiquement parfait. Maurice, tu prends le take des deux niveaux? Non, tu prends le take de un niveau sur l'escale. Pourquoi? Normalement, le marché, il y a une probabilité de 80% de faire un take de un niveau et un retour sur le zéro et il vous fait sortir un break-even. Donc, le scalping, c'est un lot un petit peu plus grand. Donc, le scalping, c'est l'argent de la poche. Okay? C'est simple. Il n'y a pas d'autre dynamique. Donc, casse, pullback, rentre en position. Là, vous pouvez take de un niveau. C'est déjà 6h45. Normalement, tout le monde est réveillé. Vous êtes devant le graphique. Là, oui, c'est correct parce que cette heure-là, moi, je suis déjà devant le graphique. Mais cette heure-là, je trade sous le DAX. Je prends le DAX, l'ouverture de DAX, et après, je trade le Nasdaq l'après-midi. Bon, là, c'est autre chose. Casse, pullback, premier trade, ça passe correct. Toujours le même chandelier de référence pour tracer le canal. Le canal, c'est le taille de toupie projeté vers le haut ou vers le bas dans le sens de marché. Okay? Ah, mais j'ai un autre toupie ici. Oui, il y a, mais il n'y a pas sur la résistance. Donc, moi, je ne prends pas. Donc, premier trade. Normalement, cette trade-là, il est suffisant pour faire une journée. Ça dépend de taille de l'eau. Okay? Mais je sais qu'il y a des gens qui sont gourmands, ils vont toujours prendre plus, plus, plus. Il n'y a pas de souci. Ça, c'est à vous. Vous allez gérer votre compte. Regardez. Ici, il n'y a plus. Il y a ici un, deux, ça c'est dit, mais regardez les mèches. Il n'est pas parfait. Il n'a pas la mèche correcte. Je trade? Non, je laisse. Je le laisse. Pas de souci. Le marché les casse vers le bas. Quand il les casse vers le bas, vers 7h20, donc sur 15 minutes, vous pouvez faire quoi? Vous allez faire la projection de votre, vous allez faire la projection de 7h45 il y a la casse, vous allez faire la projection de deuxième canal. Et vous allez attendre. Si elle est bien testé le canal ici, au retour, sur le chandelier de toupie, canal de référence en enlève, je fais des bails. Si les casse vers le bas, vente. Mais si les casse et le retour ici, normalement, il va avoir un trade entre 8h et 8h15, il va avoir un trade. Pourquoi? Il y a un chandelier de décision qui va vous donner le top départ. Donc, c'est ça, pour ça que vous allez regarder 15 minutes, 1 minute. Justement pour cette motif. Le motif de être devant le graphique, il fait le trade correctement sur les supports et résistances donnés, justement pour le graphique de 15 minutes sur la zone que vous allez tracer. Donc, regardez la casse et le retour que le marché fait. Ici, il y a un topi ici, mais il est mal fait. Vous ne vous prenez pas. Regardez celui-là. Parfait. Il est similaire à celui-là. Regardez, celui-là et celui-là, ils sont similaires. Donc, c'est toujours le même chandelier sur la même configuration. Regarde, ça monte. Donc, si ça monte, je vais les projeter vers le bas. Donc, c'est simple, je prends ici. Canal de référence, former le taille de chandelier. Comme ça monte, je le projette vers le bas. Pourquoi? Si ça, c'est un retest, retour de deux niveaux, c'est le vent.
C'est le principe de la méthode. Le principe de la méthode, on n'enlève pas. C'est toujours le même. Donc là, je fais quoi? Projection vers le bas et je le trace. OK. Là, c'est fait. Il a un jeton. Il monte, il forme un deuxième, il y a la casse. OK. Il y a un pullback là-dessus. Je rentre en position? Non. Pourquoi il n'y a pas le pullback? Ah, mais Mauricio, tu rentres pas sur les pullbacks. Pourquoi tu rentres pas si le take il est fait? Oui, c'est vrai. Je suis d'accord avec vous. C'est un bel entrée, oui. Mais je n'ai pas la boule de cristal pour savoir si ici c'est un faux cassure et après il revient vers le bas. Ici il part, et cette petite différence ici, c'est un faux. Donc c'est comme je dis, il faut être méthodique. Méthodique, ça veut dire que vous allez rentrer sur la même configuration toujours. Vous avez un trade gagnant déjà que vous avez fait. Si c'est le trade-là ne respecte pas les critères nécessaires, vous ne rentrez pas. Je vais vous expliquer pourquoi il faut respecter ces critères de pullback sur les trades que moi j'ai pris à plus tard. Pourquoi il faut respecter les pullbacks? Justement parce que si vous rentrez sur le pullback, il y a un faux pullback, il vient vers le bas, il casse vers le bas, vous allez clôturer le bas et rentrer en scène. Et vous allez tourner la main et vous allez faire un take des deux niveaux pour combler le stop loss et faire des bénéfices. C'est pour ça que le pullback, il faut le respecter parfaitement. Donc là, c'est en configuration correcte, oui. C'est un topi sous la ligne de résistance. Donc, la préférence, c'est les ventes. OK? On n'achète pas en résistance. Par contre, la résistance cassée, oui. Casse, pullback, on. Donc, celui-là, c'est un bon trade, oui. C'est une bonne analyse, oui. Je rentre en position, non. Pourquoi? Justement parce qu'il n'a pas fait un pullback. Il a le marché, il part. Je dis, mais Maurice, sur tout ça, je ne prends pas. Prenez, si vous voulez, sur 15 minutes. Sur 15 minutes, ça, c'était un point d'entrée, monsieur Dan. Vous regardez. Regardez. Sur 15 minutes, si on casse, pullback, et le marché, il part. Sur 15 minutes, oui. Il part dans cette direction-là. Sur 15 minutes. Pas sur 1 minute. Vous avez pris un trade ici. Le premier trade. La casse, pullback sur 15 minutes, c'est parfait. Oui. C'est correct. Mais, sur 1 minute, non. Et pareil comme j'ai dit le lundi, ce trade-là, ce premier trade-là, il est le top. C'est le premier départ de la journée. C'est magnifique. OK, on vient sur 1 minute et continuer mes analyses. Donc, on a loupé ce trade, il a évolué, il est arrivé quoi? Sur la zone majeure, la zone de casse, la supérieure de 15 minutes. C'est la validation de 15 minutes que moi, je viens de vous dire. Regardez. On arrive, il y a exactement sur la ligne à tout. Exact. Parfait. Vous allez les mesurer. Comme ça monte, projection vers le bas, projection vers le bas, et on fait des traits. On prend la ligne supérieure, on les projette. On mesure, canal de référence, ça monte, on les projette vers le bas, zone neutre. OK. Et là, on attend. C'est pour ça qu'il prend exactement sous la ligne haut, sur la zone de résistance, c'est ça qu'il fait, il vous donne quoi? S'il casse vers le bas, c'est un pullback que vous allez vendre, si vous faites de nouveau. Un casse vers le haut avec un pullback, c'est un buy. C'est pour ça que le scalping, il est bien pour ça. Pour cette partie-là, il est magnifique, justement, parce qu'il vous donne cet avis. Il vous donne cette dynamique. OK? Pour rentrer en position. Donc, on scalp, c'est super. Là, la même situation. Casse, pullback, n'a pas touché, et après, il est parti. Attention, ça, c'est très rapide. Bien comme ça, photo, c'est rapide, c'est 1 minute. Ce trade-là, moi, j'étais devant le graphique, je suis pas pris. Pourquoi? C'était 9 heures du matin, et moi, j'étais pas là, j'étais sur le DAX. Je l'ai pris là, ouverture de marché européen, donc je l'ai pris sur le DAX. C'est ça l'analyse, mais par contre, celui-là aussi, ça fait pas des pullbacks. Je le laisse partir. Je n'ai pas en note ici, je n'ai pas en note, ok, pour faire carrément le trade. Mais c'est pas grave, je laisse. Il n'a pas de trade, je ne trade pas.
Je fais une position déjà gagnant. J'attends tranquillement. Et là, le marché il va évoluer, explosant la hausse. Tous ceux qui ont pris en 15 minutes, c'est take profit, take profit. Et là, vous voyez que tout ce qui s'est passé ici, c'est mes trades à moi. C'est carrément les trades à moi. C'est-à-dire que moi, j'ai la patience pour attendre le bon moment pour rentrer sur la position correcte. Donc, sur 15 minutes, on est arrivé sur le take profit. Je reviens pour vous montrer. Ça, vous allez dire que moi, je ne vais pas tricher. Non. C'est le trade d'aujourd'hui, c'est pour ça que je fais le vidéo là. On a rentré, hop, take profit. On est arrivé sur le 12e cycle. C'est un premier cycle, 12e cycle. 12e cycle, il y a deux probabilités. Ou il casse, il continue, il va vers le 13e cycle. Ou il retourne au niveau et il vient sur le premier cycle. Le cycle, il est bien de marquer justement parce que vous savez si le marché continue ou si le marché le doit retourner. La probabilité de taper le 12e cycle et retourner, elle est gigantesque. Donc, je vais vous montrer mon trade qui était ici, à 10h30 et 10h45. Et c'était le même trade avec la même rentrée. Il ne change pas. OK? Donc, je grandis un petit peu pour vous montrer. Take profit de 15 minutes. Donc, je viens sur minutes de probabilité. Continue, on revient. Regardez le champ des livres, le topi. C'est pareil comme l'autre, la même configuration. Canada référence, zone neutre. Il y a deux choses ici. Au retour des deux niveaux et pas, ou il casse et continue. Il n'y a que deux probabilités. Il n'y a pas 3, 4, 5. Donc là, qu'est-ce qu'il fait? Hop, j'ai tracé celui-là, projeté vers le bas parce que le marché monte, et j'attends tranquillement. Il y a eu la casse, belle casse, casse. Pullback, magnifique, je rentre en position. Le stop loss plus haut, take des niveaux, take des deux niveaux. Regardez, mathématiquement parfait. Do trade, do take des deux niveaux, vraiment, ma journée elle est finie ici. Ma journée elle est finie là. OK? Et là, je continue. Je laisse le marché. Pourquoi? Je n'ai plus de référence. Oui, j'ai un petit topi ici, je peux le trader. Non. J'ai un autre ici, c'est parfait, je peux le trader. Non. Je vous explique pourquoi ici c'est dangereux de trader au milieu de rien. Si vous prenez celui-là comme référence, ok? Parce qu'en fait, des toupies, ils ont partout. Des dojis, ils ont partout. C'est pour ça qu'il faut prendre le sur la zone de support et résistance. Il y a un bel trade ici. Je vais faire correctement. Vous allez voir. Le danger de faire une porte en milieu de rien sur aucune référence. Donc, ici, vous avez, ça monte. Donc, je projette vers le bas. Quand la référence, on en est, il casse. Pullback, je rentre en position. Boum, stop loss tout de suite. Ah, stop loss, ok. Donc, Maurice, quand je prends le stop loss, je tourne la main. Oui, je tourne la main. Donc, la casse, je clôture ma position. Pullback, je rentre en bail. Et stop loss. Donc, en milieu de rien, c'est difficile à avoir une projection de où le marché va. Donc, c'est pour ça qu'en milieu de rien, on attend tranquillement qu'il arrive sur une zone. Et sous les zones, on prend des trades qui sont cohérents, des trades qui sont corrects. Regardez, il arrive sur la ligne, il n'a pas de tout ici. Donc, je ne trade pas. J'attends tranquillement, tranquillement, sans stress. Et c'est ça que je veux, honnêtement, que vous observez exactement ça. C'est cette observation que je veux voir. Cette petite astuce de savoir le moment correct de rentrer en position. On continue. Le marché il va évoluer, il va évoluer. Regardez, il y a un ici. Celui-là est en bon. Sur la ligne, regardez. Ils sont toujours pareils. Au rouge, au vert, ils sont toujours similaires. La partie inférieure, la partie supérieure, le taille c'est le même. Donc, je vais marquer. Canal de référence. Zone neutre. Ça baisse, je le projette vers le haut. Je le projette. Oui. OK. Et là, j'attends tranquillement. Si et mon retour vers là-haut, mon retour vers là-haut,
Et il casse, bon, je rentre en bail. Je suis sur une zone, ok, support qui a été cassé, mais quand le repose du niveau, ça veut dire que le support est tenu, ça repart. Et là, je marque. Non, casse vers le bas, je rentre en position. Et là, je rentre. Regardez, il est bien propre. Maurice, si tu prends cette stop loss toi là, moi, je prends, ok? Pour ma OCP que c'est celui-là, j'encaisse. Celui-là, j'encaisse. Ou peut-être même pas parce que le stop loss, il était pris ici. Ok? Mais comme ce trade-là, il n'est pas marqué parce que moi, je n'ai pas le prix parce que je suis pas vu. Regardez dans le graphique. Mais si moi, j'étais là, celui-là, je ne vais pas tracer. Ok? Je ne vais pas tracer. Mais celui-là, normalement, il fait un stop loss. Mais comme moi, je n'étais pas devant le graphique, c'est la chance. Donc là, hop, c'était la vente. C'était la vente. Moi, je n'ai mis pas de break-even, donc je n'utilise pas. Bon, ça, c'est un stop loss. Mais comme je n'étais pas présent, je n'ai pas pris le trade. Et quand moi, j'ai vu, le marché, il était là. Donc, j'ai pris cette chandelier-là. Et je l'ai projeté vers là-haut. Si ça baisse, j'ai pris celui-là et je l'ai projeté vers là-haut. OK, quoi? Casse, pullback, et take des niveau. Pourquoi j'ai pas pris un des deux? Parce que là, c'était proche déjà 15h28. Le take, il était à 15h20. Donc, j'arrête de trader. J'attends l'ouverture du marché. Je prends mon autre décision. Donc là, j'ai pris chandelier. Ils sont toujours pareils, hein. Celui-là, j'ai pris la référence. Celui-là, c'est toujours le même chandelier, toujours sur la même zone. Casse, pullback, take gain. C'est tout. Ouverture de marché. Là, je viens sur le détail important. Je ne vais pas expliquer, j'ai fait une vidéo déjà comme pour trader 1 minute sur l'ouverture de marché. Donc, je ne vais pas expliquer ici, mais je vais vous montrer quelque chose d'intéressant. Regardez, ouverture de marché, revient sur la zone. Regardez les chandeliers sur la ligne. C'est le même. Ça baisse. Canal de référence zone en euro. J'ai pris cet stop-là, moi. Moi, j'ai pris cet stop. OK? Pourquoi? Casse, pullback. Pourquoi j'ai pris cet stop? Parce que c'est un manque d'attention. Quand vous avez un casse de la OPR, ça c'est la OPR de 15h30, il y a toujours un pullback sur la OPR. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rentré, j'ai fait une négligence parce que mon graphique est comme ça. Je ne vais pas la référence de la OPR. Donc là, touche la OPR, ça ne peut pas pour rentrer ici. La rentrée, ça peut s'il intègre la OPR. Là, oui. Oh, ne vous faites pas le trade. Donc, si vous n'avez pas la marge pour un take d'un niveau, ne rentrez pas. Si vous avez un retour et le take d'un niveau, c'est un niveau de la résistance, ne rentrez pas. C'est un principe de base, on n'achète pas de résistance. Donc, moi, j'ai acheté la OPR. Donc, là, j'ai pris quoi? En instant. Pas de souci. Comme j'ai vu que le marché est retourné, j'ai pris la même référence. J'ai pris la deuxième classe. Deuxième tentative, je rentrais. Casse, pullback, moi je rentrais. Pour un take de 2 niveaux. Et là, qu'est-ce que je fais? Bon, take de 2 niveaux. Maurice, pourquoi t'as pas rentré à l'avant? Parce qu'en fait, il avait cassé vers là-haut. C'est pour ça que je suis pas rentré. Donc là, casse, pullback. Take de 2 niveaux. Pourquoi? Le take de 2 niveaux, il va combler mon stop loss, il va me donner des bénéfices. Donc l'espace entre ici et là, ici, c'est plus grand. OK? Donc, je sorti là et c'est bon. Continuation de marché. Là, c'est 50% de la OPR. J'ai fait ce trade, mais vous ne faites pas. 50% de la OPR, c'est pas en référence. J'ai fait, justement, parce qu'en fait, j'étais là, ils font un autre type de trade que je vais expliquer sur une autre vidéo. Et après, le marché continue. On est arrivé encore une fois sur les 15 minutes. Ça, c'est la zone de 15 minutes. Okay? C'est le but de le deuxième cycle total. Regardez. Le trade que je vais vous montrer maintenant, c'est celui-là. C'est le bout du deuxième cycle. Exactement ici. OK? Là, c'est le trade que je fais le stop loss. Après, il repartit. Et là, c'est le bout du deuxième cycle. Comme le premier. Donc, ce trade, c'est similaire à celui-là. Je vous montre. Ici, on trade dans la méthode. On arrive encore une fois sur le cycle. Vous regardez le chandelier qu'il y a. Touche la zone. Regardez le chandelier. Ils sont toujours pareils. Ils ne changent pas. Canal de référence, zone neutre.
As, pullback, take de 2 niveaux. Exactement cela opère. Fin des journées. La journée, elle est finie. Donc, je pris un stop loss, je fais 5 take profit sur un seul journée. Normalement, je fais 3 take profit, j'arrête ma journée. Mais vous pouvez travailler comme ceci, en toute sécurité, en observant bien les zones. Super bien observer les zones. Ici, vous avez même un trade là maintenant. Okay. Regardez, il y a un ici, celui-là. Donc, vous pouvez tracer. Vous pouvez tracer pour vous montrer. Canal de référence. Toujours sur la ligne, deuxième cycle. Toujours sur le deuxième cycle. Petite canal de référence, ça monte. Donc, qu'est-ce que je fais? On projette vers le bas. Projette vers le bas. Donc, retour de niveau vent. Il y a eu quoi? Il n'y a eu pas de casse, il n'y a pas eu de plus bas. Donc, c'est un type de trade que moi, perso, je ne rentre pas. OK? Donc, c'est ça que je voulais vous montrer aujourd'hui. Le trade sur le cycle de 1 minute. Là, on est déjà à 18 heures, presque 19 heures. Voilà, 19 heures pile. Donc, normalement, si vous faites 5 trades comme moi, et vous faites un stop loss et 4 take profit, ou 5 take profit et un stop loss, normalement, cette heure-là, vous n'êtes pas devant le graphique. Vous êtes tranquillement à prendre profiter du journal avec votre famille. Au manger, ou à table, peu importe. OK? Donc, c'est tout que je voulais vous montrer aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à poser des questions sur les questions, ou même sur les vidéos. Pour ce type de trade-là, on attend de deux choses. Si il arrive sur le deuxième cycle, avant 23 heures, il y a un retour, vous pouvez les vendre. S'il vient encore en test, il y a encore un toupie, il part à la hausse, vous pouvez l'acheter. Mais le cycle, il est justement pour vous donner en base où vous allez trader ou comme vous allez faire. Regardez, il y a eu un trade ici, il y a un deuxième, troisième, je crois que le quatrième, il était là, un cinquième, le stop loss, le sixième. 6 trades dans une journée, c'est largement suffisant. Et vous n'avez pas besoin de rester devant le graphique. Si on alerte ici, on alerte ici, on alerte là. Et après, quand ça sonne, vous venez pour régler votre problème. OK? Donc, c'est tout que je voulais vous dire. Je souhaite à tous une excellente semaine. OK? Bonnes études à tout le monde. Posez des questions. C'est très important. On se voit à la prochaine pour de nouvelles aventures. À la prochaine. Ciao, ciao.